C'est sur les bords de la Tamise que la victoire de Donald Trump s'est en partie jouée. En plein cœur de Londres se trouve le siège d'une société inconnue du grand public, Cambridge Analytica. Elle est spécialisée dans l'influence électorale. Ses méthodes sont très décriées aujourd'hui. On les accuse carrément de manipuler l'opinion. Or, cette entreprise a largement contribué à la campagne de Donald Trump. Dans ses bureaux, des scientifiques compilent et analysent des milliards d'informations sur les individus afin de mieux les comprendre et d'influencer leurs choix. Cette société, Cambridge Analytica, ne cache pas du tout qu'ils participent à des élections dans une multitude de pays, qui sont extrêmement actifs, qui utilisent des techniques extrêmement douteuses. Ils se vantent de faire du profilage psychologique, ce qui est d'une légalité douteuse depuis l'Europe. Cambridge Analytica cherche à révolutionner la façon de mener une campagne électorale. Aux États-Unis, la firme travaille pour la droite dure depuis 2014. Et bien sûr, pour celui qui sera le candidat républicain, Donald Trump. Pour savoir comment ils s'y prennent, il suffit de regarder leur publicité. Dans le monde politique d'aujourd'hui où les campagnes deviennent plus chères et les élections sont remportées avec un plus petit mais crucial nombre de voix, mettre le bon message devant la bonne personne au bon moment est plus important que jamais. C'est là que Cambridge Analytica et nos techniques de modélisation révolutionnaire de la donnée peuvent aider. Nous combinons géographie et démographie avec plus de 5000 points de données personnelles sur la politique nationale, les habitudes de consommation et le style de vie pour chaque électeur aux États-Unis. Ensuite, nous ajoutons une couche supplémentaire de données uniques sur la personnalité, la prise de décision et la motivation. Cela crée une vue riche et détaillée des électeurs et des sujets qui sont importants pour eux. Donc vous savez exactement qui viser et avec quel type de message. Non, nous ne sommes pas dans un film d'anticipation. L'idée est bien de récolter des informations personnelles que les gens laissent traîner sur Internet. Leur nom, leur adresse, leurs achats, leur centre d'intérêt. Et ensuite, de croiser ces informations avec des profils psychologiques que l'on obtient par exemple en étudiant les comportements sur Facebook. On peut ainsi savoir ce qui motive les individus et tenter d'influencer leur vote. Cette technique existe bel et bien. L'un de ses inventeurs enseigne la psychométrie à l'université de Stanford en Californie. Il s'appelle Michal Kosinski. Vous pouvez transformer vos likes sur Facebook en des prédictions fiables de vos opinions politiques, religieuses, de votre intelligence, votre bonheur, votre orientation sexuelle, ou même si vos parents sont divorcés ou non. Désormais, vu le nombre d'empreintes numériques que nous laissons derrière nous en utilisant Internet ou nos smartphones, ça veut simplement dire que les ordinateurs nous connaissent bien mieux que les membres de nos familles. Des ordinateurs qui croisent données personnelles et tests psychologiques afin de prédire le comportement des êtres humains. Vous trouvez ça trop gros? Vous allez voir que ce n'est pas le cas. David Carroll est professeur de médias à l'université de Parsons à New York. Il a bataillé des mois pour récupérer les données que Cambridge Analytica possède sur lui. Et il a été sidéré en découvrant le fichier. D'un côté, des dizaines d'informations le concernant glanées sur le web par la firme. Ici, ce sont les données électorales, ce qui serait normalement public sur mes comptes rendus de vote. Et tout est vrai. Ils disposent du jour où je me suis inscrit sur les listes électorales, mon anniversaire, mon adresse, mon code postal, jusqu'à mes autres adresses postales. Ils l'ont connecté aux informations sur moi du recensement, ils l'ont connecté à d'autres données électorales pour d'autres scrutins, mais aussi à des informations de consommation, comme mes marques préférées. De l'autre, l'interprétation psychométrique de sa personnalité. Ici, c'est l'interprétation de mon profil. Vous voyez, là sont classés les différents thèmes de campagne en fonction de leur importance pour moi. Là, c'est mon appartenance politique selon eux. On voit clairement qui étaient leurs clients, car ils ont cherché à savoir si je pouvais potentiellement voter républicain. Vous pouvez voir que tout cela est fait pour dénicher les électeurs conservateurs, notamment ceux qui ne sont pas affiliés au parti républicain, mais qui pourraient voter pour lui.
but are actually going to vote Republican. So being able to go down Être capable d'aller jusqu'au code postal d'une personne et ensuite d'y réassocier toutes les informations électorales le concernant permet de géocibler tellement précisément. C'est comme ça que l'on trouve l'aiguille dans la botte de foin dans les élections américaines. Je pense que si les Américains savaient que tout cela est en train de se produire, ils seraient fous de rage. They would be outraged. Au mois de juillet 2016, Cambridge Analytica commence donc à travailler pour Donald Trump. Reste à trouver la stratégie pour bien utiliser la firme dans le cadre de la campagne américaine. Il faut admettre que le camp Trump, ce qui inclut Cambridge Analytica, a décelé quelque chose dans l'électorat américain que ni la campagne de Clinton, ni les médias n'avaient vu. Grâce à la connaissance de l'électorat de Cambridge Analytica, les conseillers de Trump vont imaginer une tactique très ciblée. Ils ne vont pas tenter de convaincre des millions d'Américains sur tout le territoire de voter Trump, mais plutôt de cibler uniquement les quelques dizaines de milliers d'électeurs dont la firme sait, grâce à ses analyses, qu'ils sont hésitants et qu'ils pourraient basculer dans le camp républicain. Ils ont défini 32 types de personnalités réparties sur l'ensemble du territoire. Ils vont envoyer des milliers de messages individualisés en ciblant les personnes jugées les plus névrosées ou inquiètes, et donc les plus susceptibles d'être sensibles aux messages anxiogènes de Donald Trump. La firme en a repéré beaucoup dans 3 États, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. 3 États qu'elle estime pouvoir faire basculer en faveur de Trump. Il se rendait dans des États et beaucoup de gens pensaient « Mais pourquoi il fait ça? Il devrait aller ailleurs ». Eh bien non, il n'est pas allé ailleurs. Il y avait une stratégie de miser sur des États qui étaient vus comme démocrates. Des États comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. 3 États que Trump a remportés au mois de novembre. Reste une question. Comment Cambridge Analytica a-t-elle fait pour justement toucher ces fameux électeurs très ciblés? Eh bien, elle l'a fait à leur insu, en utilisant une fonctionnalité méconnue du réseau Facebook, le Dark Post. L'idée, c'est qu'une entreprise ou une page Facebook peut sortir un message pour une population déterminée et que ce message soit seulement visible pour cette population-là. Le message ne va pas apparaître sur la page. Donc, dans un contexte électoral, ça veut dire que des candidats peuvent parler à des individus sur Facebook avec des messages potentiellement négatifs contre l'autre candidat, mais que les journalistes, par exemple, ne sauraient pas que ça se fait, parce que ces messages ne vont pas apparaître de manière publique. Concrètement, comment ça se passe? Imaginons un individu, appelons-le Monsieur X. Grâce à Cambridge Analytica, la campagne de Trump sait qu'il est favorable au port des armes à feu. Du coup, elle va imaginer un message juste pour lui. Sais-tu qu'Hillary Clinton veut te piquer ton flingue? Et ce message, il va le recevoir dans son fil d'actualité Facebook, à un horaire précis, défini par ses habitudes et ses empreintes numériques. Personne d'autre que lui n'aura de traces de cette publicité ciblée, qui va disparaître quelques heures après qu'il l'aura vue. Nous n'avons aucune trace de ces messages. Nous ne pouvons pas enquêter dessus. Nous n'avons aucune idée de qui a vu quoi. C'est la démocratie qui se passe dans l'ombre. Ce n'est pas la démocratie. Cette offensive numérique sur la campagne s'est concentrée sur les dernières semaines. Et le 8 novembre 2016, contre toute attente, le Wisconsin bascule pour 23 000 voix en faveur de Trump, le Michigan pour 11 000 et la Pennsylvanie pour 43 000. En tout, ce sont donc 77 000 suffrages dans ces 3 États clés qui donnent la victoire à Trump, alors qu'il a 3 millions de voix de retard sur l'ensemble du territoire. La stratégie Cambridge Analytica a porté ses fruits. La politique et la démocratie étaient les prochaines industries sur la liste de celles qui allaient s'effondrer. La technologie a déjà bouleversé la presse, le journalisme, la musique. On dit toujours que la technologie va perturber les choses. Eh bien voilà, on y est. La technologie a bouleversé la politique, mais pas seulement. Elle a aussi perturbé la démocratie. Et Donald Trump, c'est le grand perturbateur. And Donald Trump is the great disruptor. Depuis l'élection américaine,
Cambridge Analytica poursuit son entreprise politique dans le monde entier. La firme psychométrique commence à travailler pour d'autres clients, en Afrique par exemple. À chaque fois, les méthodes sont les mêmes. Cibler la population pour l'influencer à son insu dans ses votes. Et à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis, l'utilisation des données personnelles pourrait donc bouleverser la politique dans d'autres pays. Donald Trump et ses équipes ont utilisé ces méthodes un peu inconventionnelles pour se faire élire. Est-ce qu'ils les utilisent toujours pour gouverner ? Alors effectivement, Cambridge Analytica, cette entreprise britannico-américaine dont la surface est assez difficile à définir, est en train de récupérer des contrats auprès de différentes administrations américaines. Sa maison mère, SCL, est elle aussi en train d'essayer de récupérer des contrats du département d'État, de la NSA, d'un certain nombre d'acteurs de l'administration américaine. Et effectivement, Cambridge Analytica va travailler pour essayer d'analyser l'opinion pour la Maison Blanche, afin de pouvoir cibler le mieux possible les futurs électeurs de M. Trump. Vous savez, Donald Trump n'était pas encore en exercice qu'il avait déjà récolté des millions de dollars pour sa réélection. Donc, la politique aux États-Unis, ça ne s'arrête jamais. Et donc, on va continuer certainement à essayer de savoir ce que pensent les Américains, afin, comme ils le disent, de leur proposer les solutions les plus adéquates. Ce n'est peut-être que le début de cette histoire. Merci Thomas Huchon d'être venu sur ce plateau. Votre reportage est à voir en intégralité sur le site d'investigation spicy.com.